Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Les Japonais sont connus pour faire quand même d'excellentes camionnettes robustes et fiables au travers du temps. Le Honda Ridgeline en faisait partie. Honda arrive en 2017 avec une nouvelle génération de celui-ci. Nouvelle mécanique, nouveau look. Il faut dire quand même que c'est un camion qui est dans un créneau assez particulier. C'est ce qu'on va découvrir cette semaine à Question Auto. Jette un coup d'œil à l'extérieur du nouveau Ridgeline. On va voir qu'on a quand même un gros changement de fait avec l'ancienne génération. Et le modèle qu'on a laissé présentement, c'est le modèle Touring. Donc, tout juste en dessous de la version Black. Lorsqu'on regarde le capot, les lumières, c'est là qu'on se rend compte qu'on a vraiment profilé le véhicule au maximum pour le rendre beaucoup plus aérodynamique. C'est quand même un bon travail. Il y en a qui aiment moins un peu la partie avant, qui la trouvent un peu trop sage. Moi, ce que je remarque, c'est vraiment les lumières, l'utilisation du LED présentement qu'on fait. Fort projecteur aussi au LED qui vont quand même donner un bon éclairage. Belle utilisation de chrome. Gros logo d'Honda, assez volumineux. Des belles lignes aussi sur le capot. Et on vient rejoindre un peu le côté lumière à l'avant pour donner quand même un petit peu un look agressif. Si on se penche un petit peu plus bas, phares anti-brouillard qui sont corrects sans plus et on a vraiment le clignotant ici en bas complètement dans la section, tout juste en dessous donc des capteurs de stationnement et on remarque aussi ici, on va encore plus bas, donc la garde au sol qui est un petit peu affectée et ça c'est pas nécessairement ce qu'on veut d'une camionnette quand on va aller en mode hors-route. Au niveau donc du pare-brise grand, et on va voir aussi le système de caméra, système de radar, sécurité, donc pour tous les éléments qu'on va avoir à l'intérieur qui vont nous assister à la conduite. Au niveau des essuie-glaces, on bénéficie d'un dégivreur et on va avoir des essuie-glaces qui vont quand même peut-être un petit peu geler durant l'hiver, mais une chance qu'on a, ce beau gadget-là. Toit ouvrant, petite antenne en forme de requin ici présentement et regardez la section donc, qui termine la cabine. Donc on a quand même un angle un peu de la vitre à l'arrière, c'est quand même assez bien. C'est différent, il faut dire aussi que ça donne un petit effet un peu donc avec l'ancien Ridgeline et on remarque donc ça donne un genre de petit effet d'aileron si on veut. La vitre à l'arrière va s'ouvrir en glissant. Lorsqu'on regarde la section à l'avant du véhicule, si on se recule un peu, regardons donc la section de côté, oui, donc c'est quand même une belle ligne, c'est pas nécessairement laid, il faut dire que ça paraît pas que ça a des roues de 18 pouces quand on regarde de loin comme ça. On n'a pas réussi à créer d'effet de grandeur si on veut. On va quand même l'omniprésence du plastique, donc pour le bas de caisse, ça c'est parfait pour protéger donc de tout ce qu'on rencontrerait sur la route. Un disque de bonne dimension, les roues qui sont propres à notre modèle, un pneu 245/78 présentement, un Firestone Destination. C'est pas nécessairement le meilleur pneu, donc pour faire des excursions hors route, ça c'est sûr. Quand on regarde le tracé, c'est un peu tranquille. Au moins, on semble quand même bénéficier d'une bonne protection à l'intérieur. Ça va être bien insonorisé de ce côté-là. Au niveau aussi des miroirs, donc deux couleurs, donc noir et la couleur du véhicule clignotant dans le miroir. Contour chrome, ça j'aime bien cette finition-là. Donc poignée aussi qui va nous permettre de verrouiller le véhicule ou encore tout simplement de déverrouiller, donc si c'est nécessaire en mettant la main sur la poignée. Puis regardez aussi la petite vitre, donc juste ici en arrière du miroir présentement. Ce que j'aime bien aussi, c'est oui, un bas de caisse de plastique qui semble assez omniprésent. On a quand même un joint qui est bien scellé ici. Regardez ça. Ça fait vraiment la job sérieux, c'est impressionnant. Donc, du côté de la caisse, les vibrations aussi, le son qu'on va aller vraiment couvrir. Puis quand on ouvre la portière, regardez, encore un bas de caisse, donc plastique, ça va être parfait donc au niveau des intempéries ou autres. Puis un bon joint sur le côté comme ça j'aime ça. Ça va faire une cabine insonorisée, mais ça va faire aussi donc un véhicule qui va être assez, qui va offrir quand même un confort de conduite aussi. Pour marquer qu'à l'arrière, bonne dimension aussi au niveau du disque, un petit peu plus gros qu'à l'avant, mais simple. Protection, 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 protection. Ça, c'est parfait. Et suspension en dessous qui est indépendante. Et non, ce n'est pas des lames qu'on retrouve à l'extérieur de ce véhicule-là. Donc, j'aime bien ce que je vois présentement. On va s'attarder un petit peu à la boîte.
Et oui, c'est pas très grand cette boîte-là, donc 5 pieds 4 pouces présentement. Belle finition cependant à l'intérieur. Puis ce que j'aime aussi beaucoup, c'est des fameux crochets d'attache, donc que j'ai un petit peu partout ici présentement. Les crochets d'attache qui me permettent vraiment de tenir en place mon cargo, donc il y en a un petit peu partout. Et ça, j'aime bien. La section du panneau à l'arrière, Honda Ridgeline, encore une fois, très gros logo Honda. On va avoir bien entendu la caméra de recul qui va être ici, la mention Ridgeline sur le côté, Touring All-Wheel Drive, et on va voir aussi notre phare au LED à l'arrière qui donne quand même un bel éclairage. Petite touche de chrome, tout en plastique ici, vraiment pour l'arrière, donc lumière halogène aussi, et on va avoir la mention Release, je vais vous montrer dans quelques instants qu'est-ce que ça veut dire. Attache remorque, et on a notre connecteur bien entendu pour notre remorque à l'arrière. Cherchez pas de pneus de secours, je vous ai eu. On va aller vraiment vous démontrer le panneau aussi, ça c'est complètement génial, j'aime bien cette partie-là. Donc, si on veut ouvrir le tout, on maintient, hein? On ne laisse pas aller, parce que sinon ça fait boum. Donc, le panneau donne accès à cette caisse-là. Lumière aussi dans la caisse, donc c'est des lumières au LED. Je vous montrerai tantôt une fois que le camion va être parti, comment que ça l'éclaire. On peut les allumer ou les fermer, donc à l'aide du bouton. Et la belle partie, on a une mention Release ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la main, on tire la poignée. Et regardez la manière dont la boîte, ou plutôt le panneau de coffre, va s'ouvrir. Faites attention de ne pas le pousser, hein, parce que sinon, comme vous voyez, ça bouge un petit peu, puis c'est très, très long présentement. Et ça nous donne accès vraiment pleinement à la caisse. Voilà les lumières donc au LED qui se sont allumées tout simplement. Et dans la caisse ici, un beau compartiment qu'on peut verrouiller à clé. On appuie, et voilà. Regardez-moi ça. La glacière est là. Sérieux, c'est parfait. Même avec le pneu de secours, ça ne rouillera pas. C'est hermétique, donc bien scellé aussi, bien hermétique. On s'entend, l'eau ne rentre pas nécessairement à l'intérieur. Une belle finition aussi, donc très, très robuste présentement. Lorsqu'on regarde au niveau du pneu de secours, là, je l'ai déjà dévissé. Vous avez deux vis à dévisser, donc une ici, une de l'autre côté. Et on tire le tout, donc idéalement à deux mains. Mais à une main, ça va devoir faire l'affaire. Et lorsqu'on tire vraiment au niveau du pneu de secours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'accrocher ici, donc dans ces différentes sections-là. Et ça, ce qu'on va être capable de faire après, c'est d'avoir vraiment un accès donc, à l'ensemble de nos outils, tout juste au-dessus. Donc ça, là, j'aime beaucoup, beaucoup l'ingéniosité qu'on a fait présentement ici. Une fois qu'on est terminé, eh bien, on revisse le tout. Et ça, c'est idéal. Jamais vous mettez de la glace et quelques boissons. Et oui, c'est un drain. Donc, on ouvre et voilà, l'eau s'en va. Restant de glace ou restant de stock. C'est réglé. Et ça, c'est ce que j'appelle quelque chose de très intéressant. Restez là parce que tantôt, j'ai une autre petite surprise pour vous en lien avec la boîte. Je ne vais pas vous le montrer tout de suite, je vais vous le montrer à la fin. Allons-y avec le côté lumière au niveau du véhicule. Comme vous voyez présentement, eh bien, lumière pleinement allumée, phare au LED, projecteur. Regardez la belle barre de LED que je vous parlais vraiment tantôt. Les autres vont être halogènes. Même chose aussi pour les feux en bas. Et on voit vraiment le gros clignotant donc, sur le côté ici. Au niveau de la partie arrière, donc, clignotant miroir. Et, ah oui, et en passant, au niveau de la trappe à essence, bouton ici. Trappe à essence sans bouchon. Parfait, on voit quand même des traces de graisse. Et contrairement à d'habitude, ça semble bien être enligné pour la trappe à essence. On avait vu sur le Pilote et sur le Civic, ça sort un petit peu. Phare LED, donc, au niveau de l'arrière. Ça donne quand même un look assez intéressant. Eh bien, voilà. La question maintenant est, qu'est-ce que vous pensez de l'extérieur du nouveau Honda Ridgeline? L'aimez-vous?